universités de médecine, il y a Paris, Saclay, Nantes et puis Lyon, qui m'ont demandé d'envoyer les dossiers avec Saclay, Nantes et puis et Lyon. Oui, oui. Il lit comme un Ukrainien. On dit Saclay, donc oui, il dit Saclay. Vas-y. Là-bas, quand j'ai envoyé, quand j'ai fait des demandes, j'ai expliqué mon cas, j'ai carrément envoyé un mail qui explique vraiment mon Très bien, ma situation. très bien. Et ils m'ont redirigé sur les pages. Il y a certains qui m'ont envoyé des fichiers d'inscription. Des fichiers, oui. Ils m'ont demandé de m'expliquer parce que le dossier devait passer devant un jury. Et ça allait être au jury peut-être de donner leur avis sur mon cas. Et je pense qu'il y a Saint-Etienne qui m'a carrément dit non. Ils m'ont dit que si j'ai un titre de séjour, je peux aller à... Ils m'ont donné une adresse là, je pouvais contacter l'adresse. Si je n'ai pas de titre de séjour, je dois chercher à me régulariser là. Il y a une autre université qui m'a carrément dit non, que ce n'était pas possible. Ok. Bon. Juste rapidement. Donc, il n'est pas possible de participer aux procédures administratives tout en restant famille. Si, il n'y a pas de... Donc, j'ai l'impression qu'il faut impérativement aller dans les refuges. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est un peu cohérent. Hein. C'est-à-dire que, en fait, l'étudiant, dans le cas d'espèce, l'étudiant africain qui vient d'Ukraine, c'est un réfugié d'Ukraine. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu viens en France, tu aurais pu te retrouver en Pologne. Tu n'as pas de famille en Pologne, par exemple. Donc, tu serais dans un dispositif. Or, si en France, tu arrives et que pour des raisons de commodité ou d'affinité personnelle, tu te retrouves en famille, il n'y a pas de problème. L'idée étant de rester dans un dispositif officiel. Si le dispositif officiel te dit qu'il faut et il est souhaitable que tu sois accompagné, moi, j'aurais tendance, je vraiment vous conseiller de rester dans le dispositif. C'est aussi, je comprends un peu ce qu'il est en train de dire. Le truc, c'est que c'est l'expérience en gros. C'est-à-dire, c'est le vécu. L'expérience nous a montré que quand on rentre dans le dispositif qui est mis en place, on avance plus vite. Parce que quand on est en famille, ils estiment qu'on n'a pas de problème, on ne fait pas trop attention à vous, vous n'êtes pas vraiment un poids pour ces gens-là, en parenthèse. Mais quand vous êtes dans le dispositif, vous êtes à leur charge en gros. Bon, pour eux, ça les arrange de le faire le plus rapidement possible pour plus ou moins vous rendre autonome et que vous puissiez vous prendre en main. C'est un peu ça. Voilà. C'est pour cela que moi, je dirais à quelqu'un, si de l'autre côté on peut te suivre, va. C'est la même intégration. Parce que là-bas, ça va vraiment concentrer que sur ta personne. Par contre, quand tu parles à la famille, il y aura d'autres soucis qui vont s'amener. Voilà. D'autres soucis. Et il ne faut pas oublier que quand vous êtes chez les gens, quand vous êtes chez autrui, habiter chez autrui, c'est la cohabitation, la vie en communauté, la cohabitation. La même personne qui vous accueille aujourd'hui, elle est très accueillante. Mais à force de vous avoir chez elle, et vous allez entreprendre les démarches qui vont prendre du temps, il y a beaucoup de situations qui vont se mettre en place. Elle-même aura sa propre vie qui va peut-être lui faire vivre des siennes. Elle peut venir verser ses frustrations sur vous, ça devient autre chose. Par contre, le processus fait à ce qu'on vous met à l'aise. C'est-à-dire, on pense à vous, tout tourne autour de vous. Par contre, son oncle, sa tante, sa cousine, l'expérience a montré que beaucoup de personnes sont sorties de là étant brisées aussi. Ça vous brise ça brise même la personne qui vous regarde. Parce que vous serez sûrement dessus quelque part. Parce que la personne qui vous accueille là, après 1 an, même 6 mois, vous allez vous dire, bizarre, c'est comment? C'est comme ça. Donc quand vous voulez vous en sortir vraiment, s'il y a un processus, allez, vous aurez votre petite chambre, vous avez le cheveu, votre petit lit là, c'est mieux. C'est quand vous êtes déjà sorti de ça, vous avez votre autonomie au niveau des papiers, vous pouvez vous prendre en main, là vous pouvez rejoindre la famille. Et vous serez très bien même d'ailleurs parce que vous allez parler d'égal à égal. Et vous n'aurez pas de pression qu'on va vous mettre et tout parce que quelqu'un rentre de son travail. Pour les gens comme moi qui sont arrivés depuis le début du mois et qui n'avons intégré aucun de ces dispositifs-là, on n'aura pas à justifier du temps qu'on n'était pas là-bas. Ils vont pas nous dire. Non, vous pouvez toujours, vous êtes libre, vous pouvez toujours justifier parce qu'ils savent très bien que vivre en communauté, c'est souvent difficile. C'est pas évident. Même son propre enfant met à la rue ici quand ça ne va pas. Si j'ai ton propre enfant, tu sors. Vous n'avez pas passé du temps ensemble. Et même ceux qu'on a élevés nous arrivent qu'on est.
Voilà, ils savent qu'il y a des cas comme ça. Il suffit seulement de trouver le bon organisme et d'aller parler de vous, vous les faire comprendre quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez d'eux. Dès qu'on vous prend, vous suivez le processus. Vous pouvez être accompagné par les associations. Vous pouvez eux-mêmes travaillent déjà avec les associations d'ailleurs. Voilà, il y a un peu ça. Mais moi quelqu'un qui arrive ici, je ne vais pas lui dire que je viens dormir à la maison. Si tu viens, c'est pour passer quelques jours. Mais je te dirais que le meilleur intégration, c'est là-bas. Parce que c'est eux qui te diront la vérité. Quelles sont les lois, les droits et tout. Exactement. Encore des questions? C'est peut-être dur, hein, mais... Parce que, imaginez d'aller là-bas et puis tu dois te retrouver en Normandie du jour au lendemain. C'est pas grave. Tu deviens déjà détaché de l'association. C'est pas grave. Non, l'association aura toujours un œil sur vous. Partout, si vous êtes inscrit ici. Non, tu n'as pas de famille, tu vas rentrer dedans. Il n'y a pas de c'est vrai, sur cette position-là, tu n'as pas de... Ouais. Tu n'as pas de famille, tu n'as personne, tu ne connais personne ici. Donc tu ne sais pas où aller. Voilà, c'est ça. Oui, mais tu ne connais personne. Tu dis, j'ai pas de famille ici, je connais personne ici, vous voulez que j'aille où? Gentiment, hein. Tu dis, je connais personne ici, je n'ai pas de famille ici, vous voulez que j'aille où? Je n'ai pas où aller, je connais personne. Ouais, voilà. Bon appétit. C'est nous, ma chère. Ok. Bon, alors on va prendre une. Excusez-moi, s'il vous plaît, on va prendre deux dernières préoccupations avant de clôturer. Et il y a notre sœur qui africaine du Nigeria qui aussi, je pense qu'elle a un témoignage à faire. Excuse me, you are from Nigeria. It's okay. They told us that you experienced a 1 month document with administration. So can you tell us a few words about it? Please. On Tuesday. Le mardi. Oui, c'est translating. Ok. Comment tu dois être bon déjà? Pardon. Oh oui, non, elle va traduire les Congolais, les gens. Oh oui. On Tuesday, I actually had an appointment with them. Ok, elle avait rendez-vous avec la préfecture. Go to that place. They just requested for my passport and destination ID. Quand elle est partie là-bas, please, can you allow me to translate? Quand elle est partie là-bas, on a demandé son passeport et sa résidence de l'Ukraine, son permis de résidence de l'Ukraine. What they actually gave me was just for 1 month. Like I should go to I think Cité or so by next week. Ok, on lui a donné 1 mois et on lui a dit d'aller dans une cité la semaine prochaine. Yeah, but there is written that I can't work with the 1 month. Et c'est écrit qu'elle ne peut pas travailler avec les 1 mois. What I don't know is if whether maybe I can extend it or not. But they Ce qu'elle ne sait pas, c'est est-ce qu'elle peut prolonger cela ou pas. Okay. What was your situation in Ukraine? Okay, I see. Okay. What was your situation in I'm a Ukraine? student. Okay, you are a student. Okay, so obviously you should or you could extend it, obviously. Okay. But that's why your testimony is very important for us to know precisely what is going on with each case. So, as we have this case, we can see precisely whether or not you will extend in or not you can extend it, or very precisely what is the condition to
extend your document. Okay. Since you are a student at which level? Just one first. Okay. Oh, it was your first year? Not even up to a month in Ukraine. Yes, okay. Okay, so, okay. Learning the... Je traduis pour les autres. Oui, elle dit que ça ne fait même pas un mois qu'elle était en Ukraine. Okay. So, it is okay for us, so we will register the case. And now it is common to 2 or 3 people here. Okay. So that's what she told us, ICC, about those who got 1 month documents. Yes, at the administration. So we will see it urgently to address the case, firstly, and to try to know with administration. That's the purpose of gathering today and working together. Okay, it is a common work. It is, yes, common work. So we are working together to address the case and now to see precisely the condition to extend it. So thank you for coming, and we will work together for that. Actually, I've met some people who have 10 months, but 10 months. yes, but from what I found out, it's like those girls, like she seeks for asylum. You get so those Yes. seeking Elle for a asylum. rencontré des gens à qui on a donné 10 mois de séjour, mais cette personne a demandé l'asile. Yes, it is obvious because Dis-moi, ça the passe time to examine the case. If you are asking for asylum, they have to know with your document what they will ask you, if you deserve it or not. Yes, if you are entitled or not. So I don't advise anyone to go on that path, to follow the path of asking asylum. I cannot advise. You can see 10 months. 10 months is 2 days here. 10 months is 2 days. So at the end of the day, if you are not entitled to be received as a asylum seeker, you will not have the document. Demain dans l'après-midi. Oui, voilà. Il ne faut pas hésiter de Vas-y, oui. Excusez-moi, il y a une dernière préoccupation avant qu'on ne clôture, s'il vous plaît. Je voulais savoir, pour ceux qui ont juste un cachet dans le passeport de ça vers la frontière ukrainienne en Pologne, on n'a pas mis le cachet parce qu'on avait... Le fort, s'il vous plaît. Eh, Seigneur. Il n'attend pas. Oui, je vais faire un cours. Oui. J'ai juste un seul cachet de la frontière ukrainienne en Pologne vers la frontière, on m'avait braqué à l'hôpital parce que j'avais reçu des coups et je m'étais dit qu'on n'a pas mis le cachet, on m'avait donné le document de l'hôpital. D'accord. Mais tu as ton titre de séjour ukrainien. Ben oui, voilà. Non, tu as ton titre de séjour ukrainien, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'essentiel, là, en février. Non, oui, non, l'essentiel, c'est le titre de séjour. Le titre de séjour ukrainien, même s'il a expiré entre-temps, puisque le problème, c'est que si ton titre expiré, la guerre a commencé, tu ne peux pas te présenter à l'administration. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que, même vous avez parlé de ça, pour les Ukrainiens, c'est après le 22 février. Du coup, j'imagine que même si tu n'as pas le cachet d'entrée à la Pologne, ça peut aussi peut-être poser problème. Oui, pour sur la sortie. Oui, mais c'est ce qu'elle a pas. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il faut le notifier, en fait. Quand tu es allé à l'hôpital, est-ce que tu as un document de l'hôpital? Oui, c'est bon. Si tu as le document de l'hôpital, c'est bon. C'est très très bon. Donc, merci, vraiment merci à vous. Oui, mon cher. petit frère. Il y a une jeune demoiselle qui a posé au point de diplôme. Oui, oui. On a vécu la même expérience auparavant. Mais je voulais proposer que ceux qui ont le premier diplôme, dont ça a été bloqué en Ukraine à cause de la guerre, ils peuvent faire des duplicata. Et pour le faire, il faut le faire à temps. Parce qu'aucune société ne peut vous prendre si vous n'avez pas une preuve qui atteste votre niveau. Tout à fait. Donc vous pouvez commencer dès maintenant. Peut-être vous rapprocher votre ambassade et ceux qui ont des autorisations à l'administration. D'accord. Je l'ai dit là. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure pour le cas. Oui. Alors, s'il vous plaît,
Alors, s'il vous plaît, Mike demandait, parce que Mike demandait si on peut, avec les étudiants, faire une photo d'ensemble. Voilà, c'est un très modèle important. Oh là là, mon bras. Non, attends, demain, attends, je vais t'expliquer. Tu as tous tes documents, non, déjà? Ok, donc je pense qu'on va aller plutôt demain. Non, c'est plutôt demain pour le logement. Parce que ce soir, tu peux encore repartir où tu étais ou pas. Hein? C'est compliqué. Attends, on va régler ça. Oui, ma soeur. Oui. Mais il faut venir demain. Il faut venir demain. Demain, c'est vendredi. Il faut venir demain à midi. Oui, demain, vendredi à midi. Avec quel? Oui. Oui, il faut avoir un numéro tout au moins. Même si tu es chez attendre, le temps que tu es quelqu'un en Île-de-France, que tu as un numéro. Il faut. Donc, on va aller demain à midi avec elle. Avec elle demain à midi. Problème après. Même pas 2 semaines. Oui, comment ça se fait le alors, matin? venez, on va faire une photo. Voilà. On se met de quel côté là? Ce côté ou de l'autre côté? Ok, d'accord. Ah, ici c'est mieux. La lumière. Non, le photographe vous suggère. Ah, voilà le même photographe. Je l'ai fait venir. Ah, tu es là depuis? Ah Mais tu bon? as fait des photos. Ça va? Pendant la séance, tu as fait la Tu n'as pas fait les photos pendant la séance? Ah, il fallait faire les photos. Ah ouais, parce que là, ouais, on va juste faire une photo de famille. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, on va se mettre là. S'il vous plaît. Mettez-vous tous, on va faire un selfie ensemble. Non, comme ça. Ouais. Ici, là. Rabattez-vous ici. Laisse la chaise. Rabattez-vous comme ça. Les personnes qui sont pour de taille se mettent déjà comme ça. Les personnes prennent de taille avant à recul. Donc on fait partir. Honneur aux étudiants. Pardon. Avec le masque. Il faut qu'on mette dans les archives. Quand on dit à des enfants, je suis passé ici, il faut qu'ils connaissent la photo. On a vu les personnes courtes devant, non? On va pas se voir. Les géants derrière. Les géants derrière. On vous dit, mettez-vous ici là. On a dit les couturiers là devant. N'attendez pas. C'est bon? Ouais, là il y a tout le monde. Monsieur, nous ne venons pas de peine non plus. Madame, on ne voit pas trop votre tête. Madame Congo-Brazza. Marie-Cécile. Regarde bien. Est-ce que vous devez montrer les dents? Ça va. Voilà. Trop heureux dessus aussi. Et comment Oui, il c'est vrai, s'appelle c'est vrai. madame? Pas trop sourire. Can you smile? Thank you. D'autres de your appareil? Non, this appareil is bizarre. C'est pas encore bon. Oh, Il fait chaud. it's okay. Tis. Non, on ne peut pas trop rire. Les réfugiés ne rient pas. Vas-y. Non, mais c'est pour que renforcement. Bon. Attendez, c'est pas fini, il va prendre lui-même. Attendez, Bon. Excusez-moi. C'est bon. Je ne tombe pas. S'il vous plaît, les dents.
Vous êtes sauvés. Il n'y a pas de bombardement ici. Hein. Vous êtes dans le bunker. Ici, c'est bunker. Vous n'avez pas entendu? On est dans le bunker. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Hein. On est content. Ouais. Oui, ça va, toi? Oui, ça fait plaisir de voir. Ah, tu n'es pas là. Merci. Alors, monsieur Dieudonné Ngoumou, je vous présente monsieur Dieudonné Ngoumou, oui, donc l'adjoint du maire de Paris 18. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui à la Maison des Camerounais de France? Je suis venu accompagner, écouter et apporter ma petite contribution pour orienter pour la noble cause de cette jeunesse africaine qui est arrivée à Paris. Donc, les accompagner sur leur trajectoire dans la Maison des Camerounais. Donc, je peux vous assurer que M. Dieudonné Ngoumou est l'un des piliers de la Maison des Camerounais de France. Donc, avec M. Abdelaziz Moundi. Voilà. Alors... C'est comment? Ça va? C'est comment? Ça va, je suis content de vous voir. Tu m'as besoin d'un... Elle me tape même. Je t'ai fait une câlin. C'est je ne fais plus les photos avec ces femmes. Parce qu'elles sont fâchées. C'est des grandes dames. On va enfiler monsieur. Ah, d'accord. Comme ça, parce qu'elles vont jeter. On est dans le corps. Je suis dans le corps. C'est plein. Avec la lumière là, ça va pas être. Alors, monsieur Abdelaziz. Oui. Ouais. Donc, là, le photographe. Oui, le photographe. Voilà, tous les étudiants. Le cordonnier m'a fait un par un, deux par deux. Et comme ça, vous allez d'être dans ce cadre. Bonsoir tout le monde. Un brin de bonheur, un brin de bonheur. Les deux, nous avons besoin de vous, nos frères ont besoin de vous. Et c'est ensemble. Derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes. Derrière des hommes, il y a des esprits. Esprit. 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 Donc voilà, je dis bonsoir ici au Fourmi Magnan. Bonsoir au Fourmi Magnan. Apprêtez-vous tout à l'heure parce que le direct, le pape des dossiers noirs va lancer le direct tout à l'heure. Donc, ouais, partagez massivement, hein, partagez massivement. J'ai dit bonsoir à Sosandemon Kam, le superviseur des Fourmi Magnan, Dr Laziz Charret. Je dis bonsoir ici à Michel Bagui, Via Stéphanie et Stéphanois, désolé d'écorcher ton nom. Valérie la mystérieuse, bonsoir. Florent Fosso, bonsoir. Fouateur, bonsoir. Alors, je dis bonsoir à tous ceux que je vois afficher les noms. Stan Junior, merci beaucoup. Redson, merci beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser. Maintenant s'achève
notre réunion avec les étudiants. Comme vous voyez, tout le monde est déjà en train de partir. Voilà, je dis bonsoir ici au roi de Fourmi-Magnan et je vous souhaite une agréable soirée et à très vite. Bonsoir.